Sana, asante sana, Bwana Yesu, asante sana. Maintenant, bien aimé, là, tu es complet. Quand tu sors, tu as l'assurance. Rien ne pourra me nuire. Je ne crains rien. Même si un homme a un problème avec moi, mais moi, je n'ai pas de problème. Je suis saint. Devant ce Dieu me rééquilibre. Bien aimé, la prédication d'aujourd'hui, c'est pour te ranimer. Ranime ta vie de prière. Ranime ta relation avec tes frères. Ranime ce que Dieu fait dans ta vie. Mais tu sais une chose. Il y a des choses qui vont se passer brusquement, tout à coup. Quand il y a tout à coup, qu'est-ce qu'un enfant de Dieu fait? Et là, nous voyons l'exemple du roi Josaphat. Josaphat est allé en Israël. Lui, c'est le roi de Juda. Il est allé en Israël où se trouvait le roi Akab. Akab lui dit, allons à la guerre. Puis oui, je vais t'accompagner. Alors que l'ennemi ne cherchait pas une autre personne que le roi. Le roi, Akab lui dit, toi porte les habits royaux, moi je vais me déguiser. On voit Josaphat sur le champ de guerre. Ah, c'est ça le roi. Quand il s'est rendu compte, il y a un mot, et j'aime bien ce mot. Il cria. Alléluia. Dites avec moi, crier. Bien-aimé, un juste cri. Là, tu ne pries pas, mais tu cries. Quand il y a un tout à coup, tu fais quoi? Tu cries. Les cris, c'est une grande prière. Les cris délivrent. Seigneur, délivre-moi. C'est une grande prière. Les cris, il faut savoir crier. Au secours, Seigneur. Et les cris te délivrent. Ah, au même instant, le Seigneur a envoyé des anges pour les sortir. Le juste cri. Le juste cri. Et l'Éternel entend et il les sort. Il délivre de ses détresses. Bien aimé, le Christ c'est une prière. Ça c'est tout un chapitre que je peux développer avec vous. Savoir crier. Quand ça ne va pas, il faut savoir crier. Comment tu cries? Tu invoques qui? Comment tu invoques ce Dieu-là dans tes cris? Et quelle est la place qui gêne? Moi je gêne, je ne néglige pas. Beaucoup de temps je passe dans les privations. Mais le gêne ne remplace pas la relation avec Dieu. Le gêne, c'est toi. Peut-être qu'à un certain moment, ton niveau de foi a baissé. Tu souhaites te remonter. Peut-être qu'à un certain moment, tu ne passes pas beaucoup de temps dans la prière. Puisque quand tu gênes, tu es obligé de chercher la face de Dieu. Amen. Obligé. Alors tu es en train de faire une grève de faim. Mais si tu ne fais pas la grève de faim, tu vas prier, tu vas chercher la face de Dieu. Et quand on prie Dieu, le vrai Dieu, il va se manifester. C'est ça, bien-aimé. Regardez, bien-aimé. Jésus-Christ a gêné quand il devait commencer le ministère. 40 jours, 40 nuits. Il ne mangeait pas. Qui lui a amené à manger là-bas? Personne. Il ne mangeait pas. Là, à ce moment-là, le corps physique est totalement anéanti, c'est seulement le corps spirituel qui entre en contact avec lui. Moïse a gêné 40 jours et 40 nuits à la montagne. Qui lui a amené à manger? Personne. Mais toi, tu manges les légumes le soir, tu prends, je ne sais ce que tu prends, et tu crois que ça peut influencer Dieu. Non. Le jeûne, c'est pour toi. C'est pour que ta relation avec Dieu redevienne normale. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est ça, bien-aimé. Le jeûne, ce n'est pas la corruption. Ça n'a qu'à moi, j'ai gêné 40 jours. J'ai gêné 40 jours. Ça ne change rien. Si ta relation avec Dieu n'est pas bonne, ça ne va pas changer parce que tu as gêné 40 jours. Je vous ai dit que Dieu ne gêne pas, il ne gêne pas non plus. Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui bloque la prière? C'est par là, bien-aimé, que nous allons terminer et passer à des moments de prière. Aujourd'hui, tout le monde ici va prier. Vous devez prier. Je vous ai enseigné ce qu'il faut faire quand il faut s'enfermer dans la prière. Et vous allez prier avec moi. Qu'est-ce qui bloque les prières? Dans Ésaïe chapitre 59, lisez ces passages et les autres passages, je vais vous les donner comme ça. Ésaïe chapitre 59, les 2 premiers versets nous disent quoi? La Bible nous dit ceci. Non! La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille est trop dure pour entendre. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu.
ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Bien-aimés, il y a des choses qui bloquent que Dieu, nous ne puissions pas le voir. Que Dieu ne puisse pas nous écouter. Et nous allons les énumérer ici. La première chose, ce sont les convoitises de la chair. Jacques chapitre 4, le verset 3 nous le dit. Vous demandez, vous priez, mais vous demandez mal pour satisfaire vos passions, pour satisfaire les convoitises de votre chair. Vous demandez mal. Vous ne pouvez pas recevoir le convoitise de la chair. Deuxième élément qui bloque la prière, c'est le doute. Bien-aimé, Jacques 1, verset 6 et 7. C'est lui qui doute. Il est comme un vent. Telle personne ne peut pas s'attendre à recevoir quelque chose de Dieu. Si tu as des doutes dans ton cœur, ne t'approche même pas de Dieu. Si tu ne sais pas ce qu'il faut faire, il ne faut pas t'approcher de Dieu. La troisième chose, bien-aimé, c'est l'impudicité et l'iniquité. Les impies, les iniques ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Psaume 66, 18 et 19. David a posé la question, si j'étais impudique, le Seigneur ne m'exaucerait pas. Quatrième, c'est l'orgueil. Job chapitre 35, verset 12. Les orgueillés, Dieu résiste aux orgueillés. Il résiste aux orgueillés. Le cinquième élément, c'est la méchanceté. Il y a des méchants. Les méchants ne peuvent pas être exaucés. Sixième, le meurtrier. Les gens qui ont des mains mouillées de sang. Ils ne peuvent pas être exaucés. Ésaïe chapitre 1, 15, 16. Le septième élément, c'est la désobéissance et la rébellion. Des gens vivent dans les désobéissances. Si vous êtes désobéissant, vous ne pouvez pas non seulement être désobéissant envers Dieu, mais envers ceux-là qu'il a délégués. Si vous vivez en rébellion, vous ne pouvez pas être exaucé. Jérémie chapitre 14, verset 12. La monotonie et les paroles sans fondement biblique, comblées d'hypocrisie comme les pharisiens. Matthieu chapitre 6, verset 5. Ça, ce sont des choses qui bloquent les prières. Il faut vous débarrasser de ces choses. Et Dieu répond à 3 catégories de gens dans la prière. 1, c'est la prière selon la volonté de Dieu. Si nous prions selon sa volonté, nous savons qu'il nous exauce. Ça, c'est la première catégorie de prière que Dieu exauce. Prier selon la volonté de Dieu. La deuxième catégorie de prière que Dieu exauce, ce sont ceux qui gardent les commandements et qui font ce qui est agréable à Dieu. 1 Jean chapitre 3, verset 22. Et la prière de la foi. Bien aimé, ça c'est la prière qui absolument marche. Si quelqu'un, par la foi, prie que cette montagne se déplace, la montagne se déplacera. Priez la prière de foi. Il ne faut pas faire de prière de conscience. Bon, j'ai une certaine conscience que Dieu agit. Je crois par la foi que Dieu va agir. Il agit. Il agit. Et la prière fervente, quatrième prière, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques chapitre 5, le verset 16. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Bien aimé, nous nous sommes assis pendant longtemps. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Levons-nous pour ceux qui peuvent. Si vous êtes malade, ce n'est pas un problème. Mais si tu peux te mettre debout, mets-toi debout. Tu as somnolé pendant un temps. Maintenant, c'est le temps de se réveiller. Alors, si c'est le temps de se réveiller, tu vas prier. Tu vas prier aujourd'hui. Que le découragement, le doute, toutes les choses, les pensées négatives. Parce que quand tu commences même à prier, tes pensées vont déjà voyager. Tu n'as pas le temps de te concentrer pendant 5 minutes. Tu commences à voir déjà ce que tu feras après la prière. Tu dois te concentrer dans la prière. Tu dois entrer dans la profondeur de Dieu. Tu dois savoir que je suis devant le roi de gloire. Tu vas élever ta voix. Bien aimé, pas murmurer. Élève ta voix. Élève ta voix avec assurance que le Père de gloire, le Dieu Tout-Puissant est là devant toi seul.
Ici, considère comme si tu étais seul. Tu peux crier, personne ne te fera du mal. Mais quand tu es au travail et que tu as pris une pause, si tu pries comme tu pries ici, ils vont te chasser. Voilà pourquoi ici, bien-aimé, tu peux crier, ça ne nous gêne pas. Alors nous allons élever nos voix. Chacun va se recommander entre les mains du Seigneur. Tel que je suis, regarde-moi. Regarde-moi, Seigneur. Je m'abandonne entre tes mains. Tu es là, dans ma vie. Commence à élever ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Prie, prie, bien-aimé. Je souhaite entendre les voix s'élever dans cette salle. Je souhaite entendre les voix qui sont dans cette salle s'élever pour se recommander entre les mains du Seigneur. Pour s'abandonner entre les mains du Seigneur. Recommande-toi entre les mains du Seigneur. Recommande-toi entre les mains du Seigneur. Recommande-toi entre les mains du Seigneur. Seigneur, moi je m'abandonne entre tes mains. Je suis là pour toi, Seigneur. Pourquoi? Regarde-moi, Seigneur. Regarde-moi, majesté. Tel que je suis. Regarde-moi, Père éternel. Je suis là. Alléluia. 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 Le seul garantie que nous avons dans la prière, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a été donné. Nous allons élever nos voix pour que le Saint-Esprit nous remplisse. Pour que le Saint-Esprit remplisse nos vies. Élève ta voix. Que le Saint-Esprit te remplisse. Là où tu étais vide, que le Saint-Esprit remplisse. Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi, Esprit de Dieu. Remplis-moi, Esprit de victoire. Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi. Remplis, Saint-Esprit. Je suis vide devant toi. Oh, Dieu puissant. Et de gloire, et de beauté. Et de miséricorde. De vous puissant, et de miséricorde. Remplis ma vie. Remplis ma vie. Remplis-moi. Remplis Saint-Esprit. Remplis, touche-moi. Touche-moi, Saint-Esprit. Touche-moi, Saint-Esprit. Touche-moi, Saint-Esprit. Touche-moi, Saint-Esprit. Touche-moi. Alléluia. 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 Bien-aimé, quand il y a des combats, peu importe les diversités dans ta vie, tu as l'assurance que Dieu est là. Tu as l'assurance que Dieu est là dans ta vie. Tu as cette assurance que Dieu est là. Tu as cette assurance que Dieu est là. Voilà pourquoi tu ne dois craindre aucun combat. Tu ne dois craindre aucune tempête. Tu ne dois avoir peur d'aucune tempête dans ta vie. Aucune tempête ne va t'emporter à cause de la présence de Dieu dans ta vie. Tu élèves ta voix, tu te recommandes entre les mains du Seigneur et que la tempête ne peut pas t'emporter. Moi, je ne sais pas quelle tempête tu traverses maintenant. Oh, Dieu de gloire, Dieu tout puissant. Moi, j'ai l'assurance entre tes mains. Je ne crains aucune tempête. Alléluia, 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 Alléluia. Within your mighty hand, when the ocean rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. Yes, my soul in Christ the Lord. Oh, His power, lioness and trials. When the ocean rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are. Oh, même si les océans s'est déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille quand tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Bien-aimé, maintenant tu vas lever tes mains et nous allons commencer une prière ensemble et la proclamation pour ce mois d'août qui a commencé. Lève tes mains, ferme les yeux, crois
à ce que nous allons dire. Chaque parole qui va sortir, crois que Dieu va l'accomplir dans ta vie. Seigneur, répétez après moi avec force et avec autorité. Seigneur, je te remercie. Saint-Esprit, apprends-moi à marcher. Désormais, comme Dieu le veut. À marcher par la foi et non par la vie. Merci Saint-Esprit de ce que tu m'ouvres les yeux aux choses invisibles de ma destinée. Donne-moi de voir par les yeux spirituels cette destinée. Je crois, elle existe, elle est là. Aujourd'hui, je vais la prendre par la foi. Je proclame la révélation de cette destinée dans ma vie naturelle. Merci Père. Dans le nom de Jésus. Je ne veux pas être comme Géasi qui était aveugle spirituel. Je veux marcher comme Élisée qui avait des yeux spirituels pour vivre et expérimenter des choses invisibles et d'autres personnes ne voient pas. Merci Seigneur, car le surnaturel m'appartient. Et si j'étais aveugle comme Bartimée, je viens à toi. Aujourd'hui, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Je vais contempler tes merveilles ainsi que ma destinée. Ces grandes choses que tu as préparées pour moi. La victoire, la bonne santé, la fécondité, la prospérité. Seigneur, je ne veux plus vivre dans la défaite. Ni dans le murmure. Car ma terre promise est en Christ. Christ est plus réel que Canaan. Qui a promis à Moïse et à Josué Canaan. Mais moi, tu m'as donné Jésus-Christ. En lui, j'ai tout pleinement. C'est lui mon sauveur et mon rédempteur. Je te remercie. Car j'ai une nouvelle vision de ma vie. Seigneur, donne-moi le pouvoir de conduire les membres de ma famille à toi dans ma terre promise qui est la vie chrétienne victorieuse. Tu as dit Seigneur, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Il y a des membres de ma famille qui ne te connaissent pas encore. Je les réclame auprès de toi pour que leurs âmes soient sauvées. Je condamne toute œuvre de l'ennemi. En ce moment, je commande à Satan de lâcher prise sur tout ce qui est à moi. Aujourd'hui, je brise le pouvoir de Satan dans ma vie. Au nom de Jésus, je plaide le mérite du sang de Jésus pour sanctifier toutes les choses dans ma vie. Je prie, Seigneur, pour la guérison de toutes les maladies dans mon corps. Je prie pour toute infirmité dans mon corps. Je prie pour toute anomalie dans ma vie. La promesse et l'héritage, c'est la guérison et la bonne santé. Dans le canal de Josué, il y avait la fécondité, il y avait la guérison, il y avait la bonne santé, il y avait l'abondance. Il n'y a pas de stérilité, pas d'avortement. C'est pourquoi je refuse toutes ces choses dans mon canal spirituel qui est l'œuvre achevée de Christ. Je refuse
fécondité. Au nom de Jésus. Dans la promotion. Et dans l'élévation. En ce premier dimanche du mois d'août. Je prends possession de mon héritage et de mes promesses. En Jésus-Christ. Merci Seigneur. Sois béni. Sois loué. Je repousse l'esprit de doute, l'esprit de découragement, l'esprit de manque de